En 86, vos parents achètent une maison à Bobigny. Oui. Vous avez vécu, vous avez grandi dedans? Oui. Votre maman habitait seule, juste avant que le squat ne commence? Non, il y avait mon frère. D'accord. C'était avec elle. Alors, votre maman avait des soucis de santé, enchaîner les allers-retours à l'hôpital, c'est ça? Oui, ma mère, elle a toujours eu des soucis de santé. Elle a toujours fait des allers-retours en psychiatrie. D'accord. Elle a un suivi. Voilà. Et donc, la maison était souvent inoccupée. Votre frère, il était où, en fait? Non, mon frère était là, il vivait dans la maison, en fait. C'est un appartement indépendant au rez-de-chaussée. Okay. Il avait son propre appartement. D'accord, donc ils ont Ma mère était en haut. Et donc, la maison, donc l'appartement était inoccupé quand votre mère avait se déplacé à l'hôpital, c'est ça? Oui, forcément, c'était inoccupé à ces moments-là. Donc, alors, profitant de ses absences répétées, le 13 octobre 2021, votre maman subit une première tentative de squat alors qu'elle était à l'hôpital. Votre frère habitait encore à côté? Il était à côté quand il y a eu cette tentative de squat? Il n'était pas à côté, enfin il n'était pas là, mais il a dû passer un week-end, je ne sais où. D'accord. Mais il n'était pas présent dans la maison. Enfin, la maison était vide à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire pour rentrer? Ils ont essayé de rentrer dans l'appartement de votre maman Alors, ils ont cassé donc, le portail. D'accord. Ils sont entrés avec la force. Oui. Donc, il y a derrière, je ne sais pas si on voit très bien sur la photo, il y a une porte en bois. On voit que c'est une vieille maison quand même. D'accord. Donc, la porte du couloir, c'est une porte en bois. Et ensuite, sur la gauche, donc, il y a l'appartement de mon frère. OK. Et le reste des étages, c'était pour ma mère, en fait. Alors, donc, ils sont pénétrés par infraction dans l'appartement de votre maman. Là, bien sûr, ce que se disent les personnes qui nous regardent, tous les gens qui nous regardent et tous les gens sur le plateau, tout le public, il se passe quoi? Vous appelez la police? Mon frère appelle la police. Alors, non, il est rentré, il a vu que la porte était ouverte, donc le cadenas était par terre. Il est entré, il les a vus, il a vu que la porte était ouverte, donc il pensait tout de suite que c'était des clandestins qui étaient à côté. Un cambriolage, il n'a pas pensé à un cambriolage? Non, parce qu'on a déjà eu un problème de squat par des personnes auparavant. Et bon, le secteur est pas trop mal fréquenté, on va dire. Il y a des personnes qui recherchent du travail dans les alentours. Donc, il est rentré. On peut rechercher du travail. Non, mais je veux dire, ils n'ont pas de logement. C'est des personnes qui sont à l'affût. D'accord, et donc ils sont à l'affût d'appartements qui seraient laissés vacants pour essayer de squatter. Donc ce sont des personnes qui connaissent extrêmement bien la loi. Ouais. C'est ça? Oui. Quelques semaines après, dans la soirée du 31 octobre au 1er novembre, début de la trêve hivernale, les squatteurs reviennent, mais cette fois, ils sont munis d'un faux bail de location. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, quand ils sont arrivés le 13 octobre, ils ont eu le temps sûrement de fouiller dans les affaires de mon frère. C'est ça, la première fois qu'ils sont venus, ils ont pris des papiers. Oui, parce que mon frère a déposé une plainte le jour même, ou je pense que c'était le jour même. Il a vu qu'il y avait des choses qui avaient disparu. D'accord. Dont, tous ces papiers, il y avait des papiers. Donc il y a une plainte qui a été déposée et voilà. Donc ils sont revenus le 1er novembre en prétextant la trêve hivernale. Et donc, ce jour-là, ils n'ont pas été évincés par la police. Et donc, ils avaient les clés pour rentrer? Non. Ils sont arrivés? De force. De force encore? Ouais. D'accord, donc ils ont recassé le portail. Ils ont attendu que mon frère sorte, excusez-moi juste de vous couper. Ils ont attendu que mon frère sorte. Donc il avait l'habitude de garer sa voiture devant. Donc ils l'ont surveillé, ils ont attendu qu'il parte. À savoir que la deuxième fois, les deux amis de mon frère se trouvaient dans le grenier, donc devant la télé, enfin une soirée entre amis. D'accord. Les squatteurs sont quand même rentrés. Je ne sais pas s'ils savaient qu'il y avait les amis de mon frère qui se trouvaient là. Ils sont rentrés et donc ils ont commencé à menacer les amis de mon frère en disant vous sortez. Mon frère donc a été prévenu par ses amis. Ouais. Ils lui ont dit les mecs sont revenus, reviens, il y a les squatteurs, ils sont revenus. Donc mon frère, il est étonné, il dit mais de qui s'agit-il? Les squatteurs, les personnes de la dernière fois. Donc mon frère dit ne bougez pas, il y a tous mes affaires, il y a tout. J'appelle la police. Donc lui pensait que la police allait faire les choses correctement, les sortir. Sauf que non, les squatteurs ont présenté un bail, un faux bail, avec la signature apparemment de mon frère. Du coup, ils ont dit à mon frère, prouvez-nous que vous êtes bien occupant ici. Ils n'avaient pas de quoi prouver. Le titre de propriété, c'est moi qui l'ai en ma possession, étant donné que c'est moi qui m'occupe de ma mère et que je suis sa curatrice. Oui.
Il pouvait pas, il était... Enfin voilà, ils lui ont dit vous partez, vous sortez. Il a dû laisser sa deuxième voiture qui était dans la cour et tous ses biens à l'intérieur, tout le mobilier, toutes ses affaires. Il a pris un sac et il est parti. Ils ont dit qu'ils disent qu'ils ont payé 3 500 € pour habiter pendant quelques mois. Oui, c'est faux. Oui. Et bien sûr, c'est faux. Ça, c'est un prétexte en fait pour pouvoir rester dans les lieux. Quelques mois plus tard, le 15 janvier dernier, vous vous rendez à la maison, occupée par les squatteurs, avec les membres d'une association. L'objectif, c'était quoi? Vous vouliez les sortir? Oui. Voilà, donc vous faites parce qu'on en avait marre, en fait. On en avait Cette marre, association, voilà, c'est quoi? C'est des personnes qui viennent en aide pour ce genre de soucis. Mais c'est quoi? C'est des personnes... Quoi, ça s'est passé... C'était quoi? C'était pour les déloger manu militari? C'était pour discuter avec eux? C'était, oui, pour... C'est plutôt musclé ou pas? Non, c'était musclé parce que les squatteurs ne se sont pas laissés faire. D'accord, ils ont dit quoi? Ils ne voulaient pas sortir, ils ont été agressifs, donc ils ont refusé de sortir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où tout était fini, il y a la police qui arrive. Non mais donc tout était fini, c'est-à-dire vous les avez sortis oui, on allait violemment? récupérer. Non, en fait, on leur disait de sortir. La femme était déjà sortie. Ouais. Ils étaient Elle combien était les déjà en squatteurs? bas. C'était combien les squatteurs? Ils étaient 3. Donc il y a quoi? C'est quoi? C'est 2 garçons, Non, là, alors en fait, ça a changé tout le temps. D'accord, mais là c'était quoi? C'était une Là, femme? c'était une femme, oui. un enfant et le squatteur qui était là la première fois. D'accord, et donc lui, il a refusé de partir? Oui. Donc là, forcément, vous en venez aux mains? Il disait que c'était chez lui, qu'il avait... Qu'est-ce qui se passe? Vous le sortez de force? Oui, c'est ça. Enfin, il est sorti... Oui, bon, de force. Ouais, on peut dire de force, oui. Pas moi, mais... Oui, voilà. Donc vous étiez combien? Alors, on était une trentaine. D'accord. Ah oui. On était une trentaine et on a fini 23 en garde à vue. D'accord, c'est ça, puisque la police arrive et vous finissez en garde à vue. Ouais. Vous y restez combien de temps en garde à vue? À peu près 2 jours et demi. Il y avait la propriétaire, il y avait donc ma mère de 75 ans qui a aussi fait de la garde à vue avec nous. Ça n'a pas été stipulé sur les journaux. À savoir qu'elle n'avait pas son traitement lors de la garde à vue. Ouais. Curieux. Donc voilà, donc vous faites plus de 48 heures de garde à vue, c'est énorme. Ouais. Et donc, 23 personnes placées en garde à vue, les squatteurs ont récupéré le logement. Vous êtes libérés donc 2 jours plus tard, le 17 janvier, et là vous décidez de faire quoi? D'attendre. D'accord, vous attendez. D'attendre, de continuer les procédures. Auprès de la préfecture, tout était bouclé, ils ne voulaient pas nous aider. Donc on est passé, j'ai fait une demande au tribunal avec l'aide juridictionnelle. Donc on a attendu de passer en jugement. Et là, on s'y attendait vraiment pas. Classé sans suite. Mais les squatteurs n'ont pas quitté les lieux et non, ils ont porté plainte contre vous. Oui, pour violation de domicile, dégradation. Non, mais les mecs, ils osent tout. Ils osent tout. Ils ont pas de rien. Oui, dégradation. Non, mais je veux dire, dégradation de matériel, ils osent tout. C'est la folie. C'est incroyable. Gilles Verdez, vous êtes d'accord avec les squatteurs? Alors, ce sont des squatteurs. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Ils sont tombés. Hélas, vous êtes tombés sur des squatteurs professionnels qui avaient préparé leur coup avec le bail. Après, bien sûr que c'est une violation de domicile, c'est une erreur. Et d'autre part, ces violations de domicile que vous avez faites, plus quasiment violence en réunion, parce que vous êtes arrivé à 25, ça a failli dégénérer, donc il peut y avoir une très lourde condamnation, je ne la cautionne pas. 3 ans de prison, 30 000 € d'amende, violation de domicile. Non, c'est sûr, et ce qui est fou, c'est que les squatteurs, eux, ne risquent qu'un an de prison. Mais c'est ça, c'est fou, la loi est folle, on est d'accord. Mais il ne faut pas déloger les gens de force, madame. Attends, mais Gilles, violation de domicile, de quel domicile? De son domicile. De son domicile. Mais qui est occupé par des squatteurs. Excusez-moi, c'est la loi. C'est la loi. C'est le monde à l'envers. Elle fait quoi? Elle fait lui expliquer comment il faut faire. La violation de domicile, c'est forcer un tiers à quitter le lieu où il habite. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Les procédures, continuez les procédures. Continuez les procédures. Pendant 2-3 ans, allez-y. Allez vivre chez Gilles, tiens. On va s'installer chez Gilles. Quel est le profil des squatteurs? C'est-à-dire le profil. Non mais c'est quoi? Ils sont 3, ils sont 10, ils sont combien maintenant? Ça change. Ils sont jeunes, ils sont plutôt... Ça change à chaque fois. Ça Ils ont change. des C'est enfants, pas les ils n'ont pas mêmes. d'enfants. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes à chaque fois. Donc le 13 octobre, c'était pas les mêmes. Le 13 octobre, il y avait 2 femmes et 2 hommes. Et le 1er novembre, il y avait
un enfant, une femme et le squatteur. Mais ça change. Entre-temps, il y a eu des cousins du squatteur. Et donc aujourd'hui, ça en est où? Il fait du Airbnb, le mec. Non, mais ça en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai récupéré la maison. Donc, mois d'août. Et dans un état lamentable? Ouais, dans un état... Comment vous avez fait pour récupérer la maison? Je suis désolée, parce que ça me fait mal au cœur, en fait, de voir les images comme ça. Et... Ouais. J'ai pas mis le pire, mais... Ça, c'est pas le pire. Non, c'est pas le pire. On est resté sans portail pendant longtemps. Ouais. Ma mère était obligée de rester dans la maison parce que on avait peur en fait d'être squatté. Bien sûr. Récemment, elle a eu encore une personne qui est venue malgré qu'on avait mis le portail, qui s'est introduit dans la cour et qui a cherché à avoir encore des informations, à savoir si ma mère était seule dans la maison, si les enfants étaient là, si. Et les gens deviennent fous, je comprends tout à fait. Les gens deviennent fous avec ces histoires. Et je veux dire, pour moi, ça c'est la France de France Inter. Je vous jure que c'est vrai, je dis pas ça. Non, mais je vous jure que c'est vrai. C'est la bande Inter. Tu vas devenir fou, tu vas dire Honoré Duvernet, et tu vas passer de victime à coupable. Et c'est exactement ça. Je vous dis, aujourd'hui, vous êtes passé de victime à coupable. C'est ça. Et cette France des bobos qu'on veut vraiment ici combattre tous les jours, je vous dis, on n'en peut plus. C'est à cause de personnes comme ça qu'on est dans des situations pareilles aujourd'hui. Et aujourd'hui, les lois sont faites d'une telle façon que ça prend des années et des années. Aujourd'hui, vous avez eu la chance, vous, de récupérer la maison. Au bout de combien de temps? Au bout de Presque un an. Presque un an. La maison est dans un état lamentable. Ça va vous coûter énormément d'argent pour refaire la maison. Comment vous l'avez fait pour récupérer? Vous avez... Ma maman était donc en train de faire une petite ronde à côté de la maison. Il n'y avait personne? Les portes étaient par terre, c'était complètement ouvert. Puis elle m'a dit, Sonia, il n'y a personne. Viens, on va... Ils sont partis, ils ont mis la maison dans un état lamentable et ils sont partis en fait. La maison, elle était souvent vide. Des fois, je passais, moi, quand j'allais au travail, et je voyais qu'elle était... En fait, c'est des squatteurs, mais qui ne sont pas forcément tout le temps là. D'accord. Et là, on passe un cap, c'est qu'avant, les squatteurs prenaient des logements vides. Ouais. Maintenant, ils viennent éventuellement pour sortir sa maman, pour la mettre dehors, et eux se mettent dedans. Maintenant, ils viennent même dans les logements habités. Et après, on va te dire, non, mais attends, on peut pas, c'est la trêve hivernale, on peut pas les sortir, franchement. Reste dehors, toi. Non, mais après, on va nous dire que c'est nous qui sommes violents. Je vous jure, mais c'est ça, on va dire que c'est nous qui sommes violents, et on va avoir des chroniques dans des radios qui me dégoûtent. Non, mais je vous dis, c'est vrai. Non, mais qui sont en train de foutre la merde et qui envoient la France dans le mur. Je vous jure que c'est vrai, c'est horrible. Je dirais toujours, Baba contre les bobos. Voilà, c'est insupportable. Non, mais je vous le dis. La France des bobos et la France de Baba pour moi. Voilà, là, ce soir, c'est incroyable. On marche sur la tête. Les gens deviennent fous. Il y a des gros problèmes dans ce pays, mais ça continue et on continue à courber les chines et à attendre que des drames se passent. Qu'ils auraient pu avoir un drame, hein, parce qu'imaginez que ça se soit passé plus violemment, qu'ils commettent un homicide. Exactement. Voilà. On a été menacés par les squatteurs. On a été menacés. Voilà, ça aurait pu très mal terminer. Vous étiez à 30. Imaginons, il y en a un qui vous menace, ça part en bagarre, et il se passe un drame et c'est vous qui allez finir au trou. Ah, voilà. Mais alors pour une situation dans laquelle vous n'avez rien demandé, c'est comme ce monsieur Arwan qui n'a rien demandé. Il est tranquille avec sa femme est tranquille chez lui, en train de regarder la télé. Il y a un mec qui vient, qui a des attouchements sur sa petite fille, et c'est lui qui va se retrouver au trou. Et le gars, en plus, le gars qui fait les attouchements, il ose, parce que par le système, il ose porter plainte. Il dit, j'ai porté plainte contre lui pour... Non, mais les mecs, je vous jure, mais c'est à l'envers. Ils se sentent forts, c'est la justice qui les rend forts. Tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Je vous dis, c'est pas que la justice, c'est aussi de nombreux médias. Attention, je vous le dis, de nombreux médias qui les renforcent et qui font beaucoup de mal. Et c'est mon combat du moment, sachez-le. Et vraiment, c'est insupportable. Les petits délateurs comme ça, les petits, les bobos qui foutent un bordel monstre. Voilà. Merci en tout cas. Bon, si on peut vous aider sur la maison, on le fera en tout cas. Merci beaucoup. On peut vous aider. On va voir ce qu'on peut faire pour vous aider à remettre la maison dans un état digne pour vous et pour votre maman. Voilà. On va essayer de faire le maximum. Je vais voir avec mes équipes, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. D'accord ? Merci beaucoup. Merci en tout cas. Voilà.